Bien, bah là, on va s'amuser avec quelques extraits qui concernent Kamala Harris, la candidate des démocrates, la candidate de notre élite culturelle française, des gens qui se croient intelligents, des gens qui pensent être des intellectuels, des artistes, tout le monde artistique a soutenu cette espèce de dinde. Quand je pense que certains trouvent Trump vulgaire, grossier, maladroit, tout ce que vous voulez, on lui trouve tous les défauts de la terre, alors qu'en réalité, il joue un peu ce rôle avec dérision, parce que Trump est intelligent, et s'il n'était pas intelligent, déjà, il n'aurait pas réussi à développer l'affaire de son père. Bien sûr qu'il a été héritier, mais il a développé l'affaire de son père, il en a fait un empire immobilier très important, et d'autre part, il a été président de la République, et que je sache, l'économie marchait très bien, sous son exercice de président, pas de guerre, pas de conflit armé, pas des milliards dépensés pour le monde militaro-industriel, qui ne sont pas ses amis d'ailleurs, qui sont plus les amis des démocrates. Et les démocrates, grands donneurs de leçons, ces gens qui nous font la morale et la leçon toute la journée. Il nous présente une espèce de dinde qui rigole comme une conne et qui est woke, là vous allez l'entendre. D'ailleurs on va l'écouter ensemble, vous allez voir, c'est absolument pathétique de l'observer avec le recul qu'on a aujourd'hui maintenant, mais on se dit mais ces gens n'ont même pas la dignité de reconnaître qu'ils ont soutenu une dinde. Et ces artistes américains qui ont pris parti pour cette espèce d'idiote, tu te dis c'est pas possible, c'est tellement évident qu'elle est conne que tu te dis mais qu'est-ce que ça cache? Alors ça cache peut-être des affaires qui vont se révéler progressivement. On sait qu'il y a des affaires de mœurs qui sont jusqu'à présent cachées et calfeutrées par l'équipe corrompue des démocrates, de Biden. Le fils de Biden est un type épouvantable, et sur le plan des mœurs également, hein, derrière c'est chaud, hein. La liste Epstein, c'est chaud. Didi, le rappeur, c'est chaud aussi. Vous avez des gens de cette zone artistiques qui sont absolument décadents, corrompus, qui ont touché à des choses épouvantables et qui vont peut-être être révélés. Donc ils se sont mis derrière une dinde pour les défendre. Allez, mais pas de chance. Donc là, on va voir l'exercice de cet idiote. C'est formidable. On assiste à un spectacle. Alors, qu'on vienne pas nous dire que Trump, il est vulgaire, et ceci, vous êtes tous des cons à suivre une dinde pareille, et vous allez encore critiquer Trump. Trump qui joue son rôle avec une forme d'ironie, c'est évident. Mais j'aime bien, et moi-même, j'aimerais, si vous voulez, appuyer sur le côté un peu beauf, un peu grossier comme ça, pour emmerder tous ces gens qui nous traitent avec condescendance et qui se pensent supérieurs aux autres et qui en fait sont des gens d'une part dans la vie privée qui se comportent très mal, avec les leurs déjà, parce que j'en connais des gens de cette catégorie qui se comportent dans l'intimité très mal, et en plus ces gens-là ils sont pro-guerre, c'est eux qui envoient des millions de personnes se faire charcuter, se faire démolir en Ukraine. Ils en ont rien à branler qu'il y ait 500 morts ukrainiens, tant que ça sert leurs intérêts, leur idéologie. Ils ont aucune compassion pour les Ukrainiens. On les a pas entendus parler des Ukrainiens, ces gens-là, qui se sont fait massacrer à cause de leur esprit va-t-en-guerre, idéologisé par une gauche, toujours va-t-en-guerre, une gauche qui choisit toujours le camp de la guerre, jamais le camp de la paix. On écoute, je ne vais pas m'étendre davantage, on écoute notre chère Kamala
une petite distribution qui va vous faire rire et qui va vous sembler évitante, ce rire, en plus, cette espèce d'éclat de rire qu'elle a, mais quelle idiote. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. If somebody breaks in my house, they're getting shot. Yes, yes, I hear that. I hear that. Probably should not have said that. But my staff will deal with that later. Yeah. Okay, now I want each of you to shout your own name. Do that. Joy cometh in the morning. Alors là, j'ai trouvé deux séquences qui sont amusantes. Il y a des plaisantins qui ont repéré des électeurs de Harris, de Kamala Harris, et ils leur ont proposé de loger des migrants. Bah, ils votaient pour Harris qui veut tout régulariser, qui veut accueillir plein de migrants, plein d'immigrés. Donc, comme c'est difficile pour eux, quand ils arrivent aux États-Unis, bah, vous êtes partisans de cette politique d'émigration et vous voulez qu'on les accueille, bah, on vous propose de vous les apporter, que vous puissiez les loger. Et ils ont même envoyé des petites cartes à des électeurs en leur disant qu'ils les remerciaient d'avoir... C'est une plaisanterie, mais ils leur ont dit ils leur ont envoyé une carte, vous allez voir, pour leur dire qu'on vous remercie d'avoir voté pour Harris, ou tout au moins pour voter pour Harris, et vous allez donc... on vous propose donc de vous en reconnaissance, de vous apporter 2 migrants, hein, des migrants qui, eux, n'ont pas de logement. Ils paniquent. Ils sont en pleine panique, là. C'est comme nos bourges de gauche, là, qui vivent dans des centres-villes ou qui vivent dans des campagnes, dans des résidences secondaires où ils ont 10 pièces. Mais eux, ils veulent pas de migrants chez eux, hein, je vous assure. Hein. Là, et quand il y a un noir qui vient j'ai vu le cas dans notre village, il y en a une, elle était à gauche à fond, mais elle flippait d'avoir un black à côté de chez elle. Donc, ces gens sont d'une hypocrisie, mais faramineuse. On les connaît tous. Et là, vous allez voir, c'est formidable. Alors là, les Américains, ils osent. Et nous, on devrait faire la même chose chez nous. Vous verriez que là, ils veulent plus de migrants, ils veulent plus d'étrangers quand il s'agit de les accueillir chez eux. On écoute. I put a lawn sign in my front yard, and I don't think I should be subjected to these fraudulent mailers. When this 50-year-old Shrewsbury woman put up a Harris Wall sign in front of her home, she just wanted to show her support. She never imagined she would be subjected to a campaign dirty trick. It really creeped me out. She was dismayed when the mail arrived this week and she received this postcard. It purports to be from the Harris campaign, thanking her for putting up a sign and alerting her a family from Nicaragua would be moving into her home. That's when I realized it was an obvious attempt to try to either scare me or rage bait me and make me upset. It's absolutely a scare tactic. Suffolk. Dressed up like I work for Kamala's campaign, and now I'm gonna deliver immigrants to her supporters. We are voting for you, don't worry. Are you? Of course. We do have a surprise, if that's okay, just real fast. You have a surprise? We're looking for a place for them to stay. They just came across. They'll sleep on floors. I mean, they're not picky, you know. We have like a 2-year-old, so... Hector's good with kids. Sorry, we just can't. Could they just like sleep on your lawn? They need a place to stay. They just came across. My teenagers live with me. Oh, that's fine. Hector, he was dating a teenager like a little bit ago, so... Okay. They just came across. They don't have papers. You're in support of like the whole border situation, and we're just trying to get them a floor to sleep on. Do you guys want COVID? They said they could survive it. We work with her, so we know how to say her name. Earlier you said Kamala. The way she pronounces her name is Kamala. You don't work with her either. See that car? We have 3 dudes who just came across the border. We're trying to find them a home. Find them a home. Just say I'm voting for Donald Trump without saying it, okay? That's a wrong attitude, mister. I said my vote is private. So you're voting Kamala? No. You said it again. Et on va terminer par Vincent Herouet qui toujours analyse très finement la situation. C'est un des seuls qui nous donne une autre version que la doxa qu'on nous impose partout. Et notamment Christine Ockrent qui, la vieille peau, encore une vieille peau qu'on a sortie du chapeau comme ça pour qu'elle libère son venin, pour qu'elle crache son venin sur Trump. Il y en avait que pour Kamala, elle trouvait ça formidable. Ces vieilles peaux, vous savez, Ockrent,
Kouchner, tous ces gens qui ont bouffé au râtelier, qui ont tout piqué, qui sont corrompus, qui nous ont imposé leur point de vue, tous ces gens-là, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Vraiment, Puis en plus, qu'est-ce qu'ils sont devenus laids? Regardez cette photo. Mais ils sont devenus affreux, ils se ressemblent tous. C'est des monstres. On écoute Vincent Herouette. Mais elle a été pire que mauvaise. C'est-à-dire que je pense que cette nuit, on a entendu d'ailleurs son discours d'adieu, la fin de sa carrière politique. Je vous parie $100 qu'on n'en entendra plus jamais parler et qu'elle ne sera pas candidate en 2028 et que le Parti démocrate va la lâcher parce qu'elle a été la pire des vice-présidentes. Elle a été d'une médiocrité incroyable. Il a été facile pour les Républicains de la clouer au pilori et elle a été comme candidate alors qu'elle était portée par un coup d'État à l'intérieur du parti et hissée comme ça avec tous les médias derrière elle, tout le showbiz, etc. Elle était incapable de donner une interview, elle était incapable de parler sincèrement, elle faisait des phrases interminables, comme moi ce matin. C'était des phrases très longues, mais vous ne comprenez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt.